Yeah, we should stay out like all day. Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. On est de retour donc sur une petite rivière pour un petit coup du soir. Alors à la mouche bien sûr, parce que bon voilà, les niveaux sont très bas, c'est l'étiage. On va en profiter pour faire quelques petites pêches en sèche. Déjà la dernière fois il y a eu quelques jolis petits retours en commentaire sur la dernière vidéo, donc merci pour ça. Et puis je vais essayer de faire une autre session, donc sur un autre parcours différent. Et essayer peut-être de faire des poissons un petit peu plus gros. Donc on est sur un parcours où peut-être les poissons potentiellement seront un peu plus gros que la dernière fois. Donc je vais essayer. Et puis toujours en sèche. Ça va peut-être pas gober au début mais on va rester tard le soir en espérant quelques petits gobages sympas. Allez go! Allez, je vais faire le petit courant là, juste devant. Là, on n'est pas trop mal. On est sur une bonne zone. Voilà, on est venu vraiment pour le coup du soir. Assez tard, là il est déjà plus de 18 h. Poisson. Allez, c'est déjà pas mal. Yes! Et voilà, premier poisson. Ben ouais frérot. Allez, premier poisson. Jolie touche hein. C'est ouais, une belle petite prise là dans le courant. Il fait dans les 24 cm. Bien sympa, une belle chandelle, une belle touche. Ça fait plaisir, on continue, ça s'annonce bien, c'est cool. Yes! Allez, les lancers sont vraiment hyper techniques sur le parcours, la rivière est bien serrée donc là juste devant moi j'ai vraiment peu d'espace. C'est pas évident de placer la mouche là où on veut. Voilà, il y a des jolies petites veines là, elles ont l'air vraiment prometteuses là juste devant. Là, c'est un joli petit spot, pas trop profond, c'est pas mal. Poisson. Elle est belle, elle est belle. Yes. Allez, yes, ça fait plaisir. Un gobage tellement discret, je l'ai à peine vu. Yes. Pas grosse, mais vraiment sympa. Ça fait plaisir voilà, de faire des poissons un petit peu plus jolis. De monter un petit peu en taille, même si cette truite est pas très grosse. C'est une 24-25, mais c'est déjà des truites maillées. Encore une fois, peu d'activité comme la dernière session, peu de gobage. Mais bon là, au moins je l'ai encore fait voilà, en pêchant l'eau. Mais au moins c'est un poisson un petit peu plus joli. Voilà, c'est clair que c'est de moins en moins évident de voir les gobages. Moi je l'ai presque pas vu. J'ai vu une toute petite ondulation, j'ai ferré au jugé et il y était. Mais on est sur une bonne zone parce qu'on a assez peu de profondeur. On a un courant en même temps. Un courant pas trop violent. Et ça c'est vraiment des zones typiques. Hein. Poisson. Ouais, une petite, vraiment une toute petite. Petite truite. Voilà, impeccable. Celle-là, elle est vraiment petite. Ouais, hop.
Elle repart. Bon, on va quand même essayer de faire un petit peu plus gros parce que là, si ça rétrécit à ce point, voilà, c'est pas vraiment le meilleur coin. Et bon bah forcément, comme vous le savez, il y a une sélection naturelle hein, chez les truites. Les plus grosses s'attribuent les coins les plus sympas, on va dire. Mais bon, il y en a une autre. Hop. Bah, comme je disais, voilà, on avance sur la profondeur, on grossit un peu. Encore une autre petite. Et là, plus on avance et plus on risque de faire des poissons un petit peu plus gros. C'est pas la même approche que la pêche au leurre dans le sens où on bouge pas trop. On n'a pas besoin de trop bouger, de couvrir un maximum de terrain. Il vaut mieux se repérer quelques bons coins, 2-3 bons coins et bien les explorer, bien les prospecter, bien prendre son temps. C'est souvent ça qui paye un peu plus. Et les truites qui mouchent, je pense pas dire de bêtises en disant ça, elles restent assez près de leur cache quand même. Elles essaient de trouver un spot pas très loin de leur cache. Hop, une autre, c'est une petite, un petit peu plus jolie quand même. Mais voilà, c'en est une autre. Et celle-là, elle était, voilà, c'est ce que j'avais dit, elle est toute près d'un rocher. Elle devait se poster là. Voilà, elle est déjà un peu plus jolie. Allez, ça s'épuise. Yes. Toujours sur le même spot, hein. 3 sur le même coin. Bon bah 3 hein. 3 sur le même coin, ça c'est le truc sympa de la pêche à la mouche. Voilà, on n'a pas besoin de bouger, ce qu'il faut c'est pêcher les bons postes, prendre son temps. Et sur un spot, voilà, on n'a pas besoin de bouger beaucoup, on peut faire du poisson. Voilà, on est sur une rivière qui est bien peuplée, donc voilà, il n'y a pas besoin de changer de zone à chaque fois, toujours avec la même mouche. J'ai pas perdu de temps à changer, toujours la petite éphémère. C'est une taille d'hameçon 14, entre 14 et 16 j'utilise, sur un petit bas de ligne de 14 centièmes. Là je vais refaire la pointe parce qu'au bout de 3 poissons il faut refaire régulièrement un peu la pointe pour ensuite pas casser. Mais voilà, je vais refaire ça et puis c'est reparti. On a encore un tout petit peu de temps. Les armes là. Vas-y, ça passe. Ça passe. Oh, garde l'attention voilà, pour être prêt à ferrer. Ouais c'est ça, je l'avais pas là. Ouais c'est ça, t'avais pas l'attention là. Ouais, Thomas il vient d'en rater une. Le problème c'est que si on relâche notre attention bah, juste une seconde, c'est le moment où la truite vient mordre. Bon, ça se vérifie pas tout le temps mais... Je suis prêt là, vas-y. Il y a moyen... Ouais. Yes. Elle combat hein. Ah grave. Trop cool. Yes. Hop. Allez, c'est la fin de cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Un petit coup du soir, vraiment rapide, 2-3 heures. Yes. Voilà, l'objectif c'était de prendre des un petit peu plus grosses. Objectif qui a été atteint parce que bon, les 2 premières étaient plutôt sympas. Après, un petit peu de nombre à la fin, donc c'était cool. Ouais. Ouais, voilà. Bon, après, pas beaucoup de gobage. Hein. Je pense qu'on a pu l'observer tous les deux. C'était pas vraiment le top. On a essayé dans le courant de provoquer et voilà, elles étaient là quand même. Il y avait peu d'insectes, mais les truites étaient là globalement, donc c'était vraiment sympa. Donc merci à Thomas derrière la caméra, c'était super cool. Je pense que vous avez pu avoir des plus jolies images que quand je suis tout seul, parce que c'est pas forcément évident. Allez, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et on se dit à une prochaine. Ciao. Allez, ciao.